Paris à Nice en 8 jours. Voilà dans quoi s'est embarqué le team Total Energy ce matin. Ils sont 7 à relever le défi, plus motivés que jamais, après le premier bain de foule de l'année. C'est le genre de course où il y a tout le temps beaucoup de spectateurs, donc ça y est, on est vraiment lancé dans la saison quand on arrive à Paris-Nice. Comme d'habitude sur chaque course, je suis très content de prendre le départ, donc Paris-Nice c'est une très belle course, donc double motivation, donc on va essayer de faire le max toute la semaine. C'est toujours sympa d'être à proximité de ces terres. Demain on passe vraiment devant chez moi, mais là je viens pas trop rouler par ici parce que bon, il y a quand même un peu plus de circulation, mais je connais les routes, donc c'est toujours sympa de savoir où on met les pieds. La course au soleil démarre sous la grisaille au Muro, et pour commencer les hostilités, aujourd'hui, une boucle de 157 km qui devrait s'achever au sprint. La stratégie, ça va être de protéger Steph pour pas qu'il perde de temps, puis d'aider Anthony et Sandy pour le sprint, pour l'emballage final. Dans le meilleur des jours, ça serait que Steph ne perde pas de temps et que on ait la victoire. Donc on va faire tout pour. Et oui, car Steph Kras est l'homme à protéger cette semaine. Un résultat au classement général est son objectif. C'est toujours une course très nerveuse le premier jour et on va faire un bon boulot pour ne pas perdre du temps dans le premier jour et ensuite c'est le premier jour qui est très important pour moi, c'est le jour avec le Montbrouilly et après on va savoir le mec qui va battre pour la victoire le dernier week-end à Nice, je pense. Une entame de match à l'offensive, puisque Mathieu Burgodeau fait partie des 3 hommes à l'avant. S'il récolte quelques points au Grand Prix de la Montagne, ses 2 compagnons d'échappée de la même formation lui mènent la vie dure. Les hommes de tête sont finalement rattrapés à 40 km de l'arrivée. Dans la dernière difficulté répertoriée, les favoris se livrent une belle bataille. Anthony Turgis tente sa chance à 10 km de l'arrivée, mais ses 19 secondes d'avance ne suffiront pas. Le plus rapide au sprint aujourd'hui, c'est Olaf Koy. Sandy Dujardin termine 9e. C'est bien, c'est une bonne journée. Tu fais combien? 9e. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, on espère toujours faire mieux, mais on fait ce qui est réalisable, on va dire, parce que il y a quand même des gros sprinteurs ici, donc on fait du mieux possible, on essaie de toujours être à l'avant, Mamat devant, et Anto dans le final. C'était bien, et moi pour le sprint, après j'étais un peu en bout de course, on va dire, mais ouais, c'est toujours ça. J'ai entendu Benoît de Lens, mais je savais pas trop, je voyais Mathieu et je le voyais... Parce que je voyais que ça allait faire un sprint arrêté et que l'autre il allait... Non, ça roulait quand même bien. Ça roulait quand même bien, Je le tâtais, je le regardais, je me suis rapproché de Mathieu, justement, je me regardais. Je sais pas si en durcissant ça aurait changé quelque chose. Parce que déjà, quand on les a rattrapés, Ils m'ont abîmé la patte Bah sur ouais, le plat. les 3 fois où t'as bouché Et le trou... du coup, après, j'étais moins explosif, quoi. Non, mais c'est le deuxième où je fais de la merde. Parce que si je le gagne, c'est pris. Bah oui. Si la victoire n'est pas au rendez-vous, l'équipe a démontré un très beau collectif aujourd'hui. Je voulais prendre cette journée, prendre la main vraiment sur cette journée avec un Mathieu qui était très volontaire aujourd'hui pour aller de l'avant. Derrière un collectif bien soudé autour de Steph et puis de Sandy pour le final. Voilà, on a vu aussi Anto, c'était une belle opportunité qu'il a saisie et Sandy 9e à l'arrivée. Donc oui, c'est une très bonne première journée de Paris-Nice. Demain, le peloton entame sa migration vers le sud pour arriver, après 179 km de plat, à Montargis.